Bonjour à tous et à toutes, c'est Jérôme Dutit, entraîneur de Reims-Sainte-Anne, la District Marne TV numéro 7. C'est parti. L'ASG Football est un club semi-rural, donc on accueille des enfants d'une cinquantaine de villages autour de Gueux. Je suis donc Aline Rosenthal, secrétaire générale du club et responsable de tout ce qui est foot à effectif réduit. Je suis également responsable de la section sportive au collège Raymond Sirot de Gueux. Alors en fait, ça a demandé beaucoup d'efforts au niveau des éducateurs parce qu'il a fallu s'adapter fortement parce que nous, l'obligation était de suivre les règles, donc ça a mis beaucoup de contraintes. Donc le moment de confinement en lui-même, on a essayé de faire des petits challenges à l'intérieur du club. Et puis après, quand on a retrouvé nos enfants, là, il a fallu jouer sans contact. Donc ça a été un travail technique sur un terrain qui n'était pas encore un terrain synthétique, qui était un terrain en herbe, donc un peu compliqué. Mais on a survécu en faisant des entraînements le soir ou le samedi quand on ne pouvait plus sortir le soir. Donc en fait, on a fonctionné au maximum de ce qu'on a pu. Les effectifs augmentent, notamment chez les petits. On a dû doubler les créneaux en U6, U7, U8 et U9. Donc en fait, depuis le 15 août, on a accès au terrain synthétique qui nous permet de gagner en qualité d'entraînement puisque on n'est plus contraint de tenir compte, est-ce que le terrain il est tendu, est-ce que le terrain il est praticable. Là, on sait qu'on arrive et que tout est nickel. Les nouveaux vestiaires et le clubhouse va nous permettre de poursuivre à nouveau notre qualité d'accueil qui nous tenait à cœur, avec un accueil des familles, des enfants, des adultes tout à fait correctement. C'est de poursuivre tranquillement l'ascension du club en partant de nos jeunes. On a un soutien de la mairie grâce à nos jeunes justement, parce qu'il y a tout un travail qui est fait au niveau des jeunes pour en fait les monter petit à petit vers des niveaux plus intéressants en foot à 11, avec un niveau ligue là qu'on commence vraiment à toucher du doigt cette année. Mais l'objectif c'est vraiment d'apporter à nos jeunes une éducation et un amour du football qui leur permettra après de monter. Et là on a les premiers fruits de notre travail, c'est des jeunes qui maintenant deviennent éducateurs pour transmettre en fait ce qu'on leur a transmis. On a fait 52 actions du programme éducatif fédéral. Donc, et cette année, on met en place non seulement de la continuité dans le programme éducatif fédéral, on va refaire beaucoup d'actions citoyennes et nous allons aussi mettre en place un pôle éducatif qui est en train de commencer avec de l'aide aux devoirs, des stages de lecture mais aussi des journées d'envergure au clubhouse sur le thème de la santé, du fair play ou encore de l'écologie. Alors nous avons fait une action citoyenne avec nos U13 féminines et nos U15 féminines dont le thème était sur les réseaux sociaux. Donc ça s'est mis en place sous forme d'un jeu où elles ont beaucoup couru pour éviter une espèce de matérialisation des réseaux sociaux par des chasseurs qui les touchaient. Et quand elles étaient touchées entre guillemets par les réseaux sociaux, elles étaient obligées de partager des informations sensibles ou peu sensibles comme leur adresse mail, l'adresse du domicile ou des mots de passe. Et donc c'était très sympa parce qu'elles se sont prêtées au jeu et on a pu débattre avec elles. Et les réseaux sociaux pour vous, c'est un environnement sécurisé où il ne peut rien se passer de mal? Mais on va envoyer un mot et ils vont prendre de l'argent dans notre compte. Harcèlement et tout, enfin, des trucs comme ça. Harcèlement, c'est un mot important. C'était bien de recadrer un peu l'utilisation des réseaux sociaux et de les sensibiliser aux dangers que ça pouvait comporter, notamment quand elles partagent des infos personnelles. Les U9, ça va être sur le thème de pas gaspiller l'eau.
Donc c'est une action qui est dans le classeur PEF où on va commencer par un échange et un rappel de certains chiffres sur les consommations d'eau courantes. Et après on va mettre en place un jeu sous forme de quiz où ils devront répondre à des questions pour dire si tel ou tel comportement gaspille de l'énergie ou pas et se répartir dans différentes cases vrai-faux en même temps qu'une conduite de balle sans perdre le contrôle du ballon. Et une fois qu'ils sont répartis, on voit ensemble si tout le monde a bien trouvé la bonne réponse et s'ils ne l'ont pas trouvé, on essaie de leur expliquer pourquoi la bonne réponse est celle qu'il fallait trouver. Donc lundi, on a accueilli 2 services civiques qu'on a recrutés pour rejoindre le pôle éducatif et Reims-Sainte-Anne dans l'ensemble pour tout ce qui est périsportif. Et donc aujourd'hui, on est content parce que c'est la première heure d'aide aux devoirs qui est mise en place avec nos U9. Donc comment ça se passe? Pour tous les élèves scolarisés en primaire, donc de U7 à U11, on propose d'inscrire les enfants pour une session d'aide aux devoirs 1 heure avant leur entraînement. Et après, on a déjà un planning annuel qui est prêt, dans lequel on a des journées à thème qui sont organisées ou par exemple des quinzaines. On a à cœur d'organiser des semaines de récolte, que ce soit des jouets pour les enfants qui n'en ont pas ou que ce soit des récoltes de vêtements, récolter un maximum de kilos de vêtements pour pouvoir les confier à des associations qui vont faire du recyclage ou les donner aux gens plus démunis. Donc on va lancer la pratique du futsal dans la Marne avec plusieurs temps dans la saison. Aujourd'hui on est sur une détection avec les U15 sur le site Tailly. Et on va enchaîner ensuite par des plateaux et une coupe futsal pour toutes les catégories. Donc U7 à U11, on sera sur un format plateau avec 3 plateaux par équipe. Et on enchaînera également avec de la coupe U13, U14, U16, U18. Et également les féminines, des U9 jusqu'aux seniors. Et ça représente 550 équipes engagées du 4 décembre jusqu'à la fin février. Jérôme Dutitre, je suis un ancien footballeur, donc j'ai commencé à tout ce qui est foot animation sur Abbeville, le SC Abbeville qui était à l'époque en Ligue 2 jusqu'en 92, jusqu'en cadet. Ensuite je suis parti à Strasbourg faire ma formation pendant 5 années, donc de 92 à 97, où la dernière année j'ai intégré le groupe professionnel. Malheureusement j'ai joué quelques bouts de matchs de Coupe Intertoto, Coupe de France, Coupe de la Ligue, mais malheureusement je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir évoluer en championnat. Et ensuite je suis parti jouer à Angoulême en national, 2 années avec Eric Guéric comme entraîneur. Et puis j'ai dû partir sur la 2e année parce que j'ai eu une blessure, donc ça a été compliqué. Et j'ai rebondi à Calais, à Calais en CFA en 99-2000. J'ai eu la chance de faire partie de l'épopée en Coupe de France. Et puis j'ai arrêté ma carrière en 2007 sur une montée en national. Le foot professionnel existe grâce au football amateur, il ne faut pas l'oublier. Après, il se passe de belles choses dans le foot professionnel, il y a la formation, belles choses. Mais avant le milieu professionnel, il y a tous ces clubs amateurs qui œuvrent pour permettre déjà à des enfants de pouvoir connaître ce sport, prendre du plaisir, partager des moments avec d'autres enfants et puis avoir cet esprit aussi à un moment donné de compétition. Et puis de pouvoir aussi les éduquer, continuer à les éduquer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un éducateur, dans le mot éducateur sportif, c'est éduquer. Meilleur souvenir, forcément, c'est à Calais, toute cette épopée de 99-2000. Et puis,
arriver en finale de Coupe de France pour un club amateur. Nous, on était à cette époque-là, on était en CFA. Il y avait pas mal de joueurs qui travaillaient. Donc voilà, on a réussi cet exploit. Donc c'est l'un de mes meilleurs souvenirs forcément en tant que joueur. Voilà. Après, je vous le dis, en tant qu'entraîneur, j'ai eu cette chance d'éliminer une Ligue 2, Le Havre, 2-0 à Saint-Omer, et ça, c'est pas rien non plus. Donc voilà, c'était de belles émotions. Voilà. Mais je suis en train d'écrire de belles émotions en tant qu'entraîneur ici à Sainte-Anne, et j'espère pouvoir en écrire une belle bientôt. Ouais, bah oui, après, il ne faut pas se le cacher. Voilà, je pense que avoir de langue de bois, l'objectif du championnat, l'objectif premier qui est le championnat, qui n'est pas la Coupe de France, je le rappelle. L'objectif premier, c'est le championnat. C'est très important pour la vie du club. Voilà, c'est de pouvoir accéder en National 3, et ça, depuis le début, ça se passe très bien. Voilà, on a de bons résultats, on est invaincu. Ça, c'est tout le travail d'un staff, et puis aussi surtout le travail des joueurs qui sont impliqués. J'ai vraiment un groupe réceptif. J'ai un groupe travailleur, j'ai des joueurs de qualité, j'ai des joueurs très respectueux qui ont vraiment des valeurs humaines. Sainte-Anne, c'est un club qui vit bien et où les gens aiment être dans ce club, puisque voilà, on a organisé correctement les 2 tours qu'on a passés, que ce soit contre Bobigny et puis là contre Magny. Donc ça s'est très bien passé au niveau organisationnel. La sécurité a été faite comme il fallait, voilà, et on a eu des bénévoles qui sont venus et puis les jeunes qui sont venus, les jeunes licenciés, pour supporter l'équipe, les joueurs. Et ça, c'est très beau parce que voilà, ça emmène tout un club et ça fait vivre des émotions que voilà, les gens n'ont pas l'habitude de vivre pour un club amateur, et c'est ce qui est bien au niveau de la Coupe de France. Voilà. Et moi, je suis content de rencontrer un club de Ligue 1 en 32e. Voilà. Après, certes, si on était tombé contre un club de niveau inférieur et voilà, on avait favori pour jouer voilà, ce 16e. Maintenant, de rencontrer une Ligue 1 en 32e, c'est fabuleux. C'est fabuleux, voilà, encore une fois pour le club, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est fabuleux aussi pour les joueurs. Et les joueurs l'ont montré, voilà, quand ça a été tiré, ils étaient fous, voilà, de pouvoir se mesurer au stade. Donc non, c'est très content, et j'espère que ce sera un beau match et que voilà, on va défendre chèrement notre peau, et on va tout faire pour atteindre les 16e de finale de Coupe de France, sans prétention aucune, sans dénigrer quoi que ce soit, mais c'est la Coupe de France, et quand on atteint les 32e, je le dis, je le répète, je l'ai dit souvent là où je suis passé en tant qu'entraîneur. C'est pas une fête, quoi. C'est pas une fête pour les joueurs. C'est pas une fête pour les joueurs. C'est une compétition. Alors, Herbert Conseil et Solutions, c'est quoi? C'est avant tout un revendeur de multifonctions exclusivement de marque Canon. Et également, nous avons notre propre service de maintenance en local, donc sur lequel nous avons nos techniciens qui œuvrent sur le secteur pour entretenir et dépanner les multifonctions. Ça, c'est notre première activité. Et notre deuxième activité, c'est la partie télécom, donc téléphonie sur VoIP, donc téléphonie à la fois fixe, à la fois mobile. Donc ça va du début jusqu'à la proposition du lien Internet, lien DSL ou lien fibre, jusqu'à donc l'installation et la mise en place de la solution de téléphonie, et également jusqu'à sa maintenance via un contrat sur toute la durée de l'engagement. Alors en ce qui nous concerne, on a démarché le district de la Marne de football, et puis il s'est avéré qu'au moment de ces différents échanges, ils ont trouvé très intéressant la possibilité
de gérer vraiment en local un partenariat avec le district. Nous sommes déjà partenaires du Stade de Reims et il nous a semblé tout naturel de continuer et de pousser ce partenariat avec le district de foot de la Marne. C'est ce qui s'est fait à travers le déploiement d'une téléphonie sur VOIP sur le district de football d'Épernay. Et puis lorsque le district nous a sollicité pour les accompagner sur la foire de Châlons, nous avons répondu présent en déployant des petits routeurs 4G et en positionnant des multifonctions pour pouvoir réaliser toutes les impressions durant toute la campagne de la foire de Châlons. Ça c'est une chose typique un petit peu de chez Herbert Conseil et Solutions sur le fait que on souhaite que nos salariés se sentent bien. On a mis à disposition donc, de nos salariés, de toute la partie technique, une borne d'arcade, qui a été complètement personnalisée, donc à l'effigie de Herbert. Et chaque mois, on organise une mini compétition en interne sur laquelle on fait des matchs avec différents classements par rapport à la fois à la partie commerce et à la partie technique. Un dernier petit mot, donc si les gens effectivement, les différentes structures, les différents partenaires, les différentes entreprises qui sont amenés à côtoyer de près ou de loin le district, se posent des questions, surtout qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Nous réalisons des audits gratuitement pour faire un point sur la situation auprès des différentes structures et on aura plaisir à leur proposer des solutions à la fois techniques et économiques pour pouvoir se mettre à la page en termes de téléphonie. La District Marne TV, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour le visionnage. On se retrouve le mois prochain et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux.